down. Et, Bah voilà. Aïe, aïe, aïe. et si quelqu'un peut juste checker si on apparaît bien là, Ouais. comme d'hab, le Ouais, check. Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. C'est comme si on attendait une réponse. Ouais, bah bonjour. Il y a personne qui va répondre. Ah, c'est l'un des rares moments où tu dois être bon en monologue, Nassim. Ouais. Non, mais t'inquiète, monologue d'Harpagon, on connaît tous. Donc, bah, bonjour à tous. Je propose qu'on attende Voilà, un je vois peu. 4 personnes déjà. Bah, Ça va voilà. Je pense que dès qu'on dépasse 10, C'est on peut, Ouais, on peut dès shooter. qu'on dépasse 10, on peut commencer. Merci aux 4 premiers. C'est qui les 4 premiers? Toujours les premiers followers, c'est les vrais. Alors attends, je sais pas comment on fait pour voir. Ou c'est des gens qui sont trompés des fois aussi, qui ressortent très vite. Attends, je Tu te connectes sur un live, c'est pas du tout ce que tu cherchais, et vous êtes que 4. Compliqué. Après, c'est sûr que quand tu vois 4 beaux gosses, dont un gars avec un Yakult de folie. Je rigole. Alors attends, tac. On est combien? C'est en train d'arriver. Hello la team. C'est quoi ton pull, Youssef? Tu peux nous expliquer ce que c'est, Youssef, ton pull? De quoi? Il est très stylé, je trouve. Je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est quoi comme marque? Ah ouais, t'as vu, hein, bah, j'en parlerai un peu après, t'as vu. Donc, D'accord. Tu vas découvrir. On va parler maintenant, après, et au début, au milieu, à la fin. Merci, vrai, Mehdi. Merci pour ton message. Ouais, et en vrai, je pense qu'on va démarrer. Ouais, tu Merci pour ce Grinta 4, c'est bien ça, je crois. Ouais. Donc là, on commence à avoir une certaine dynamique, donc c'est cool. Mais ça, c'est aussi parce qu'on n'est pas tout seul. Sinon, je pense qu'on aurait arrêté. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir Youssef Si, qui est avec nous aujourd'hui. Donc il y a plusieurs histoires, mais la première, c'est qu'on vient de la même ville. Donc pour moi, c'est personnellement ça me fait vraiment chaud au cœur de l'avoir aujourd'hui parce que parce que je sais d'où on vient, je sais la petite ville que c'est dans le 7-8, je connais l'environnement et donc je suis encore plus fier voilà d'avoir quelqu'un qui vient de ma ville, qui a réussi aussi d'une façon aussi belle et donc ça me tenait vraiment à cœur de l'avoir sur Grinta aujourd'hui. Trop cool. non, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais. Même si je t'en veux un peu parce qu'en fait, moi, je le connais parce que quand j'étais petit, moi je le voyais passer. D'ailleurs, il marchait très vite. Je me rappelle quand on était. Je marche toujours très vite. Et il est toujours très occupé, tu vois. Je le sentais, donc je me disais, ouais, il doit aller dans une direction intéressante. Et en fait, c'était vrai. Et du coup, j'étais super content quand j'ai vu sur les réseaux ou dans le journal local sa collaboration dont il va parler et tout ce qu'il a fait avec son environnement et tout ce qu'il a réalisé et que vous allez découvrir. Et du coup, je lui ai proposé de faire Grinta et j'ai dit, ouais, la fameuse question, tu te as posé cette question? Parce que moi, je me rappelais de lui, mais lui ne se rappelait pas de moi. Et du coup, j'ai eu un petit moment de solitude, mais je n'en veux pas. C'est pas grave. Donc non, sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour d'abord nous présenter un peu qui il est, d'où il vient, mais ça, j'ai déjà un peu spoilé l'histoire. Et surtout, voilà, d'où il vient, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il a fait, un peu ses différentes formations ou expériences professionnelles, et on partira de là. Ok. Salut tout le monde. Hein. Super content d'être là aussi avec vous et afin de partager mon expérience. Donc, ouais, comme l'a dit Nassim, moi je suis de Fontaine-Fleury. À la base, mes parents, on est de Boulogne-Billancourt. On a déménagé à Fontaine-Fleury en 86. Et j'ai fait toute ma scolarité à Fontenay, collège, école primaire, collège, le lycée à Saint-Cyr-l'École. Et après le bac, j'ai fait un bac S, j'ai fait un DUT en rapport au métier du multimédia. Donc pendant 2 ans à l'UT de Vélizy. Et donc, c'est une formation pluridisciplinaire dans laquelle je touche un peu à tout, que ce soit l'informatique, le réseau, la communication, le graphisme. Et après cette formation-là, j'ai fait une licence pro dans laquelle je me suis plutôt orienté vers le web. Et c'est à la fin de cette formation-là que j'ai fait un stage qui était plutôt intéressant chez MCM, la chaîne de télé musicale. Donc, c'était un stage super sympa, c'était pendant l'été 2003.
touchais un peu à tout. C'était plutôt campagne publicitaire, site promotionnel. Et à l'époque, ce qui était marrant, c'est que j'avais fait le site de Dragon Ball Z, qui est revenu en fait à l'antenne sur MCM. Et pour moi, Ouais, c'était un à kiff. l'époque, je me rappelle, ouais. Pour moi, c'était un Yeah. kiff parce que voilà, moi, j'ai grandi avec la. Je suis un enfant de. Je suis né au début des années 80, donc j'ai grandi avec les générations Club Dorothée, Nicky Larson, Olivier Tom. Youssef, t'es team Vegeta ou team Sangoku? En fait, je suis aucune team, moi, tu vois. Ah. Moi, je suis plutôt l'univers global. Après, c'est plutôt l'univers qui m'intéresse. Moi, si j'ai un personnage de manga à citer, c'est pas dans Dragon Ball Z. C'est plutôt dans plutôt City Hunter, Nicky Larson ou Cobra. Voilà, ou Cobra. Ouais, je suis plutôt Cobra. Voilà. Après, je sais pas si c'est trop vos générations parce que je vois que c'est un peu plus jeune que moi. Donc, Il nous a- Club Dorothée, j'ai juste entendu me parler des adultes parler de Club Dorothée. Mais alors, du coup, j'ai jamais regardé. ouais, vous étiez un peu peut-être 91, c'est ça que tu m'as dit, Nassim? Ouais. Ouais. Quand ça t'est arrivé, tu avais peut-être 6 ans, 7 ans, je crois. Donc, voilà. Ouais, j'ai fait ce site internet à l'époque et ça m'a donné envie de continuer, de creuser un peu plus et je me suis orienté vers une carrière de web designer. Donc, j'ai postulé chez Havas fin 2003 et j'ai été embauché dans un premier temps en tant que web designer apprenti. Donc, je fais ça en alternance avec une école. Ça s'est plutôt bien passé. On m'a confié directement des gros projets. Donc, à l'époque, c'était plutôt dans le foot, dans le basket et aussi dans des projets de clients qui touchent aussi au golf. Donc la boîte c'était Avasport en fait, donc plutôt c'est l'agence de conseil de marketing sportif. Donc je faisais tout ce qui était site internet, création de campagnes publicitaires. À l'époque c'était en Flash, donc c'est une techno qui a disparu en plus au 1er janvier. Donc à l'époque c'était la technologie qui permettait de faire des choses assez créatives et dynamiques. Et donc je suis resté là-bas pendant 5 ans. Et au bout de la 4e année, j'ai eu l'idée de créer un univers graphique qui m'était propre. Donc j'étais très inspiré de mes influences pop des années 80-90, donc la BD, les comics et le manga. Et voilà, en montrant ça à pas mal de personnes, ça m'a poussé à creuser un peu plus le concept et de le décliner en fait dans un premier temps dans les figurines. Donc à l'époque, je touchais un peu à la 3D. Donc, j'avais modélisé mes personnages en 3D. Et aussi dans l'univers de la SAP parce que j'avais recruté en fait à l'époque quand j'étais chez Havas un, un web designer en tant que stagiaire et il me parlait tout le temps du Japon en fait à l'époque. Ça c'était vers 2006-2007 et ça m'a donné envie de regarder un peu ce qui se faisait là-bas en Asie en fait. Donc moi j'avais pas trop d'affinité par rapport à ça, je savais pas trop ce qui se passait là-bas et bon après la chance qu'on a avec internet c'est qu'on peut regarder un peu tout en termes de tendance. Et ça m'a motivé pour décliner en fait mon univers graphique dans l'univers du textile. Voilà. Donc j'ai après comment dire mûri un peu le concept. Ça m'a pris pas mal d'années, on va dire 2-3 ans, pour mettre un peu les choses en ordre, trouver une ligne directrice. Et c'est là que je suis parti au Japon en fait en 2011 et que j'ai lancé ensuite après mon concept d'avatar. Ouais. Voilà. Donc, ok, et du coup, on voit très vite que même dans ton parcours, tu as fait plein de choses. Je sais que tu as travaillé déjà avec des clients différents, que ce soit l'Olympique de Marseille, Ouais. la marque Dia et Ernest, qui Ouais. étaient super tendance à l'époque. Quand tu avais Ernest, tu avais le pull Dia ou le pull Ernest. On peut dire que tu étais quelqu'un. Hein, tu étais à part. Non, c'est clair. Et du coup, tu as fait plein de trucs différents. Et comment ça se fait? C'était parce que dans ta tête, tu te disais, bah, ça m'intéresse, du coup, je le fais, ou tu étais plus dans une stratégie de dire, je fais ça, et parce que je veux bosser avec cette marque, ça va m'ouvrir des portes pour d'autres marques, etc., etc. Comment tu as fait les choses jusqu'au moment où tu pars au Japon? Ouais, donc moi, d'abord, quand j'ai eu l'opportunité d'aller chez Havas, moi, j'ai vu ça à long terme, en fait. Je me suis dit que en voyant la boîte que c'est, les clients qu'ils ont, il fallait absolument que j'y rentre, en fait. Voilà. Donc, Et Avas, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Avas Sport? Le groupe Havas, c'est le deuxième plus gros groupe de communication en France et le 6e au monde. C'est une boîte qui touche un peu à tout, que ce soit donc, marketing, conseil, communication pour des grands groupes, voilà, Ouais. donc ils peuvent s'occuper d'achat média, de campagnes qu'on voit à la télé, etc. Quoi. Donc, Et ils faisaient la communication de l'Olympique de Marseille, c'est ça? à l'époque, ouais, quand je travaillais chez Avasport, ils avaient le contrat en fait du site internet. Donc il y avait à l'époque l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne,
Ok. On s'occupait aussi d'un site par rapport à Carrefour. Donc Carrefour à l'époque était grand partenaire de l'équipe de France de foot. Donc ce qui était intéressant à l'époque, c'est que non seulement je faisais du web, mais je faisais aussi un peu de la vidéo. J'ai fait les premiers pronostics vidéo de l'Olympique de Marseille. C'était en 2004. Stylé. Bon, en tant que Parisien, c'était un peu dur, mais bon, j'ai fait le boulot. Mais C'est du non, sabotage. Sabotage ou pas? non, j'aurais pu mettre des messages subliminaux et tout, allez pareil, mais non, c'était chiant. Mais ouais, c'est clair que voilà, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette boîte-là, je chantais déjà que ça allait changer pas mal de choses dans ma Ouais. future carrière, quoi. Donc moi, je l'ai pris comme Et une, comme une belle expérience et en termes des réseaux aussi, ça m'a apporté, ouais. mais c'est un peu la même démarche comme nous quand on sort d'une école de commerce, de vouloir avoir sur le CV de la grosse boîte qui, tu Ouais, sais, va te donner une bonne formation, mais va ouais. surtout t'ouvrir plein de portes derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Parce que des fois, quand tu n'as pas le bon background, que ce soit social ou que tu n'as pas. Moi, j'appelle ça le tampon. Tu sais, c'est des tampons Ouais, mais, qui ferment un peu des bouches, tu vois. ouais, non, Si le mec, mais il veut ça pas. te permet Non, de. mais j'ai fait Ça te valide, HEC, hein. j'ai fait ça, ça y Ouais, non, est. Tu peux pas parler avec non, moi, c'est en fait. clair, ça permet de valider, hein. Moi, je l'ai senti. Bon, à l'époque, c'était en 2003, j'avais 21 ans. Je sortais de ma licence. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris direct, en fait. Ah, donc, Hmm. je suis réussi à m'intégrer. C'est un monde qui est totalement différent de ce que je voyais déjà quand j'étais au lycée et aussi à l'université. Tu rencontres des gens qui ne Ouais. sont pas vraiment de ton milieu. Et donc, ça permet aussi de grandir, aussi Ouais. socialement. Ça, c'est important aussi. Voilà, donc, de rencontrer des personnes qui sont peut-être avec le cliché du mec de banlieue, mais tu aussi le cliché du mec qui vient du 16e, qui a fait l'école de commerce, etc., quoi. Donc, Mhm. moi, j'avais pas l'habitude de rencontrer ce genre de personnes-là. Mais ça m'a permis de grandir aussi, ouais. Non. Humainement, socialement et professionnellement. Ouais. Ça, c'est Hmm. clair que Et, c'était top. et du coup, en termes de travail, Youssef, qu'est-ce que tu faisais exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un web designer? Est-ce que tu peux expliquer Ouais, rapidement à ouais, à nos... allez, bah, Ouais. maintenant, c'est un peu changé parce que le web a beaucoup évolué. Mais dans les années 2000, être web designer, c'était s'occuper du design de site internet, de créer le design. Des fois, ça pouvait aussi incorporer l'intégration en HTML et aussi la création de supports publicitaires sur le net. À l'époque, je pense que vous avez connu ça, les bannières, les pavés, etc. Mhm. Les skyscrapers. Ouais. Ça fait un peu préhistoire du web, mais c'était très utilisé à l'époque et il fallait des créas pour ça, quoi. Je m'en occupais à l'époque, notamment sur les sites de Marseille et de Saint-Etienne, quoi. Donc, j'avais pas fait leur site internet, mais je m'étais surtout occupé de l'animation des sites. Et Ok. donc, les gros sites dont je me suis occupé, c'était en 2004, c'était Ernest, la première fois. J'avais même rencontré à l'époque Malamine Koné, qui était le créateur de la marque. Euh, donc, à l'époque, c'était sympa parce qu'on on a les mêmes origines, il est d'origine malienne. Ils sont niqués. Ouais. Nice. Ouais, en plus, lui, il est bambara, il est pas soninké, je crois. Il est bambara. Ok. Il est bambara. Personne n'est parfait. Voilà. Ouais, bah en plus, il y a souvent des. Ouais, c'est vrai, tu connais le. Ah, il y Tu a des connais le... petits combats. Ah oui, c'est Très bien, c'est ça, t'as tout compris. Ça se vanne beaucoup contre Sonic et Bambara, c'est comme ça, c'est de ouf. voilà. Mais ouais, donc c'était Ok. une belle expérience en plus. Bon, j'étais jeune à l'époque, j'allais sur mes 22 ans, mais on m'a quand même confié ce site internet. Je me suis occupé de tout, et le résultat était top à l'époque, hein, donc ouais, ça donne de la confiance, ouais. Ouais, et du coup, de la confiance qui t'a aussi, à un moment donné, bah, le courage d'aller, de te dire, ouais, je vais quitter Havas et je vais partir. Ouais, Et je vais partir pas juste de boîte, mais aussi ouais, de pays. ouais, complètement. Bah, tu sais, moi je le répète souvent, c'est cette anecdote que j'ai eue le premier jour de mon boulot, c'était en décembre 2003. C'est quand mon boss m'a dit ouais, est-ce que tu es prêt à travailler pendant 42 ans euh, Monsieur. ça, c'était un déclic pour moi, tu vois. C'est un déclic parce que moi, jamais je pensais que j'allais rester. Je ne pensais pas de carriériste en fait. Moi, je prenais ça comme une expérience dans laquelle j'allais beaucoup apprendre. Je savais que ça allait être fondateur et formateur pour moi, mais je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais tenter ma chance quelque part, quoi. Donc, je ne savais pas quoi à l'époque, mais j'avais toujours eu l'envie de créer quelque chose qui m'était propre. Donc, après ce choix-là, il est pas venu par hasard. Mm. C'est pas sur un coup de tête. J'ai réfléchi en amont. J'ai pas mal discuté, échangé par rapport à ce que je fais. Et puis, ouais, voilà, je me suis lancé. Après, quitter Avast, c'était pas le choix le plus dur, en fait. Quitter Avast, pour moi, c'était. Voilà, j'avais fait le tour de la chose.
Et je l'ai dit un jour à mon boss, j'ai dit le jour où j'aurai fait le tour de ce que j'ai à faire, bah, je pense que je partirai. Et j'ai travaillé sur des gros projets. Franchement, j'ai touché à tout en fait. J'ai touché à tout en fait. Enfin, donc, à partir de là, voilà, j'avais aucun regret. Et la décision de partir n'a pas été la plus compliquée. Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire quand tu es parti de Havas ou est-ce que c'est une décision qui s'est prise par la suite? Non, non, je savais déjà, ouais. Je savais déjà depuis un an. Ok. Depuis un an, ouais, depuis 2007. Je suis parti, j'ai quitté Havas en 2008, donc j'ai fait de 2003 à 2008 chez Havas. Et ouais, un an avant, ouais. Un an avant, je commençais déjà à savoir que j'allais quitter la boîte, quoi. Donc, Ok. ouais. Et, Ok. et quand tu arrives, du coup, quand tu arrives au Japon, Ouais. comment ça se passe? C'était quoi le plan? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand Ça on se vient passe, du 7-8, du fin fond du 7-8 et qu'on se retrouve à Tokyo, c'est comment? ça s'est passé en deux étapes, on va dire. Moi, justement, quand j'ai quitté Havas, c'était en octobre 2008, et je suis parti au Japon la première fois en novembre 2008, donc un mois et demi après. Donc moi, j'avais déjà planifié ce voyage-là. Moi, j'étais parti justement avec mon stagiaire que j'avais recruté à l'époque, donc qui m'avait beaucoup parlé du Japon à l'époque, et on s'était chauffé pour y aller, et du coup, on y allait, et c'était une baffe, voilà, en tant que personne qui a vécu en banlieue parisienne et se retrouver dans l'une des plus grandes mégalopoles du monde. Ouais, c'est pas facile à expliquer en fait, hein, franchement. C'est tellement énorme, tu vois tellement de gens. Ouais, moi, je dis ça aux gens en général, ils rigolent, mais tu t'arrives. Moi, je suis arrivé à l'aéroport, on dirait le train qui nous amène à la plus grande gare du monde, qui s'appelle Shinjuku. Et quand tu arrives là-bas, en fait, tu vois, l'armée des clones, en fait. C'est les salaryman, Oh là les là. costard cravate qui marchent à 200 mètres. Toi, tu m'as dit que je marchais vite, mais là-bas, je voyais des mecs qui marchaient plus vite que moi. Il marchait plus vite que toi. Et ça allait dans tous les sens, en fait, tu vois. Donc, ça, c'était la première baffe, quoi, tu vois. Et voir autant de monde, que des Japonais. Bon, je savais que j'allais au Japon, mais le fait de voir que des Asiatiques autour de toi, c'est ah, waouh, ah ouais, là, t'es plus chez toi, là, c'est fini. Il y a plus de nuances dans le 7-8, je pense. Ouais, et puis ouais, après, c'est la ville, le gigantisme. En fait, c'est l'amalgame entre le gigantisme et le côté un peu intimiste aussi, parce que tu peux voir des buildings énormes, et à côté, tu te retrouves dans des petites rues avec des petits temples et tout, etc. Et ça m'a marqué à l'époque, ouais. Ça m'a marqué, ouais. C'est l'une des premières choses qui m'a marqué quand je suis allé là-bas. Et- Donc, ouais, je suis allé la première fois je suis allé la première fois là-bas, et après je suis retourné une deuxième fois, et après ça m'a convaincu, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est l'endroit que je voulais, c'est l'endroit où je voulais habiter, et l'endroit où je voulais peut-être, pourquoi pas lancer ce que je fais, quoi. Donc, pour moi, c'est adapté au marché que je disais, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu arrives, tu trouves un taf direct ou tu Non, galères quelques mois ou comment ça se passe? non, Tu t'avais un taf d'abord? quand j'étais à Havas, je suis passé freelance en fait. Donc moi, je suis freelance depuis 2009, donc ça fait 12 ans maintenant. Ok. Euh, je gardais de bonnes relations avec Havas en fait, donc je continue à travailler avec eux en freelance. Donc à côté de ça, j'avais aussi d'autres clients. Moi, le plan que j'avais en fait en quittant Havas, c'était voir comment ça se passait pendant 2 ans, donc 2009 et 2010. Et ensuite, si ça se passait bien en termes de rentrée et d'activité, bah, tenter la chance au Japon, quoi. Donc, j'ai fait le bilan en fin d'année 2010. Ouais. J'ai fait mon visa Working Holiday à l'époque. Donc, à l'époque, j'ai 29 ans, donc ça passait encore. Et j'ai quitté la France 2 mois après. Ok. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu arrives et le moment où tu lances Il s'est passé 2 ans. Easy? 2 ans. Première année, on va dire, au Japon, je voulais vraiment m'imprégner de la société, des Ouais. gens, voir comment ça se passait, au business, agrandir mon réseau. Mais comme je le dis souvent, ma vie à Tokyo, c'était une vie en accéléré. Moi, la première année que j'ai vécu au Japon, je pense que j'ai vécu plus de choses en un an au Japon que 5 ans à Paris, quoi. Donc, Ouais. euh, C'est souvent comme ça. c'est une- Puisque quand tu es en fait obligé, parce que quand tu restes à Paris, tu es t'es entre soi, c'est ça. tu restes dans ton propre, tu as ta propre bulle. Mais quand tu es j'étais quasiment tout seul. Je connaissais juste 2 personnes là-bas que je voyais pas très souvent parce qu'ils étaient aussi salariés. Et moi, ça m'a forcé en fait à bouger, à rencontrer des gens. Et puis, ouais, ça m'a permis aussi d'une part d'améliorer mon anglais, et de deux, d'apprendre une nouvelle langue aussi. Donc, moi, j'étais assez motivé. Je parlais pas japonais quand je suis arrivé. J'avais juste quelques bases en fait de grammaire.
Et après, voilà, c'est la motivation. Je regardais la télé tous les jours, je notais les Ouais. mots. Quand j'allais à la mairie ou faire des démarches, bah, je faisais des efforts pour parler japonais. Donc, au bout de quelques mois, je C'est parlais chaud plutôt ça. bien. C'est chaud ça. Mais du coup, est-ce qu'il parlait un peu anglais ou comment t'as fait au départ? Parce que t'arrives dans un pays complètement différent. Même l'alphabet, c'est pas le même. Donc ça devait être galère, non? Ouais, c'était galère. Après, comme j'avais été 2 fois auparavant, ça, ouais, Ouais, je m'étais préparé psychologiquement, on va dire. Donc, ouais. le seul truc, c'est que les 2 premières fois, je parlais pas du tout japonais. Vraiment pas du tout. Je connaissais rien du tout. Donc, et là, je me suis dit, ok, bah, si j'y vais, il faut quand même que j'apprenne les bases. Moi, le premier souvenir que j'ai aussi, c'est quand je suis arrivé pour faire mes papiers, en fait, pour avoir ma carte de résident. Je suis allé à la mairie Ouais. à la mairie de ma ville. Ils parlent pas japonais, ils parlaient pas anglais, en fait. Ils parlaient pas anglais, et moi, mon japonais, était vraiment Mhm. fatigué. Mais en fait, c'est de la débrouille, en fait, hein. Franchement, ça, c'est un truc, Je connais. c'est un concept qu'on a souvent, en fait, en France. Ouais. Et qui sert à l'étranger, en fait. Voilà. Donc, tu baragouines aussi, il faut des efforts pour parler un peu en anglais, et après, voilà, Mm. c'est comme ça, en fait. Ça, c'est Ouais. l'expérience. Et toi, tu galères à faire des papiers, mais tu te dis, je vais quand même lancer un business. Ok, c'est bien. C'est ton mindset. Non, les papiers, c'était pas compliqué à faire les papiers, mais après, c'était juste. Mais c'était plutôt en fait la partie découverte en fait la première année. Et la seconde année, ouais, j'ai commencé un peu à démarcher à droite à gauche, regarder comment ça se passait. Et Et- puis ouais, je sentais que c'était le bon moment de lancer un peu mon concept. Donc j'ai commencé à faire ça sur Facebook. J'ai proposé en fait à des potes d'avoir leurs petits avatars. Donc c'est ça, easy. Ouais, voilà, les petits avatars easy sur lesquels en fait la particularité c'est que les personnages n'avaient pas de yeux, donc je mettais une sorte de bande sur laquelle je mettais le prénom ou le surnom de la personne. Au final, c'est devenu ma signature, quoi. Donc, après, c'est des amis d'amis qui m'ont proposé d'avoir leur perso. Et moi, parallèlement, c'est que je participais à un projet cinéma. En fait, c'est un film qui était coproduit par 12 sportifs. Ok. Moi, j'avais participé à ce projet-là en 2010. Et en fait, il y a eu une grosse levée de fonds qui a été faite par un pote à moi avec qui je travaillais chez Havas, qui s'appelle Arnaud Bétain. Et moi, en fait, j'étais le designer de ce projet-là. Donc, je m'occupais à l'époque de toute la charte graphique. Et quand j'ai eu l'idée de lancer ça à l'été 2013, il avait réuni déjà 11 sportifs. Donc, tu avais des sportifs NBA comme Boris Diaw, Ronny Turiaf, Nicolas Ok. Batum. Tu avais Stylé. deux footballeurs, Bakary Sagna et Louis Saha. Ok. Et donc, moi, j'ai proposé en fait à Arnaud de faire un design spécial pour le film en fait. Donc, j'ai écrit une sorte de. J'ai fait un exemple avec Ronny Turiaf, qui est devenu un très bon pote. Gros joueur NBA. Ouais, ouais. Champion NBA Champion de Ligue 2012. avec les Miami en 2012. Ouais. Et ouais, il a adoré l'idée. Et du coup, j'ai fait des t-shirts pour tous les producteurs. Et là où j'ai eu les premiers retours, c'était fin 2013. C'est quand Louis Saha est parti présenter le projet du film en fait sur beIN Sport. Donc Ok. là, ça a été la première satisfaction, de voir ça à la télé la première fois. Et qui a eu surtout des bons retours, quoi. De la part des sportifs, mais aussi des gens qui avaient vu en fait, quoi. Et j'ai l'impression que ce projet-là, après, il a permis de déboucher sur d'autres collaborations. On sait que Ouais, ouais, il y a des ouais. gros noms. Ouais, bah clairement, bah, tu sais, le fait que quand as des personnes de renom qui portent ce que tu fais, ça donne de la visibilité, de la crédibilité, et ça va aussi donner de la confiance pour aller parler de mon projet aux personnes que je ciblais. Moi, Mais quelques mois après, je suis revenu en France et j'ai proposé à Beansport juste de parler de mes t-shirts. Et en fait, moi, comme j'étais au Japon, je ne savais pas à quel point ça les avait touchés, en fait. Et en fait, ils étaient super enthousiastes. Et, Ok. je leur ai dit que j'avais fait un t-shirt pour la Coupe du Monde 2014 et ils m'ont dit non, bah, vas-y, on va t'inviter on va t'inviter sur le plateau, on va faire gagner des t-shirts pendant toute la Coupe du Monde et voilà, quoi. Donc comment on passe d'un passage télé physique à être invité à la télé, voilà, c'est exploiter en fait, c'est exploiter tout simplement des opportunités et y aller à fond, quoi. et comment tu avais fait du coup au tout départ pour que des joueurs comme Louis Saha, Bakary Sagna et tout trouvent tes t-shirts et commencent à les porter? Est-ce que tu avais fait exprès et tu les avais contactés ou est-ce que c'était par hasard? Ouais, bah là, comme je l'ai dit, c'est Bakary Sagna et Oussa participaient au projet du film. Donc, du coup, ça a été plus facile. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Comme ils étaient producteurs du film, du coup, mon pote Arnaud leur a présenté. Et ça s'est fait plutôt naturellement, hein. Ouais, ils étaient quand même Et, tous sportifs et ouais, ils ont tous adoré, ouais, ils ont tous adoré, donc ils ont joué le jeu. Et puis après, voilà, tu sais, les gens, les sportifs aussi,
toute personne connue a un Ouais, ego. aussi. Quand on a un t-shirt à son nom, ça fait plaisir aussi, quoi. Donc, Ouais. et puis il y avait il y avait le côté un peu original, manga, cartoon qui était aussi cool. Et du coup, il y avait un côté assez rafraîchissant qui avait plu, quoi. Donc, Mais en vrai, la vraie question là, on veut vraiment savoir comment tu as fait pour que Paul Pogba, dans la finale de 2015 en Ligue des Champions, ouais. il prenne des photos dans le vestiaire avec ton t-shirt. Genre, De- comment tu fais? Je pense pas que ce soit un DM sur Instagram. Sinon, Non, non, c'est pas un dev. Non. Bah, ça, c'est encore. Tu sais, en fait, 2014, je passe sur BN Sport. Je rencontre pas mal de gens, des joueurs de rugby, je rencontre des joueurs de foot, des anciens. Je rencontre Paoletta, je vois à la JRS. Donc, moi, je raconte toute l'histoire, quoi, tu vois. Et moi, j'étais plutôt à l'aise pour raconter un peu tout ce qui se passait par rapport à ma marque, que ce soit sur Instagram, Twitter et Facebook. ouais. Et là, en fait, il y a un pote d'enfance d'Arnaud, avec qui je bossais, avec qui je bosse toujours actuellement. Je ne l'avais pas vu depuis une vingtaine d'années. Il tombe sur mes t-shirts et il adore, en fait. Et après, il me contacte sur Messenger. Et lui, il commence à m'en acheter plein, en fait. À l'époque, je faisais beaucoup de t-shirts personnalisés. Et donc, on se rencontre et on devient super proches. Et il adore mon histoire, comment ça s'est fait, comment je suis allé au Japon. Donc, je lui raconte tout ça. Ouais, au final, je me suis rendu compte de la puissance de l'histoire à ce moment-là aussi, quoi. Donc, quand tu racontes tout au background, comment tu as aimé à être allé au Japon, comment tu as lancé ça, pourquoi tu as fait ci et cela, tu donnes de l'énergie en fait aux personnes Ouais, et ça leur donne envie de raconter ce que tu fais à d'autres personnes aussi, quoi. Et ça, je le dis souvent en fait, t'es ton premier commercial en fait. Et elle a parlé par l'enthousiasme que tu as, par l'envie, par voilà, les gens sentent que peut-être que j'ai l'œil petit, peut-être que parce que voilà, il y a un truc en fait. Et cette chose-là, en fait, voilà, cette personne qui s'appelle Lionel, en fait, a parlé de ce que je faisais en fait à son coiffeur, le coiffeur de Pogba. Et, Non. et le coiffeur a vu ce que je faisais, il a adoré, il a dit ouais, ouais, sans problème. La première fois que je vois Pogba, je passe un de mes t-shirts, un de ses t-shirts, il l'a fait. Et donc Paul, c'était 2-3 semaines avant la finale avec des champions. Je crois que c'était en avril, ouais, en avril 2015. Et quelques jours avant la finale avec des champions, ouais, il me contacte, il me demande une vingtaine de t-shirts à produire pour sa famille et ses amis qui devaient rester au match à Berlin en fait, à l'époque. Donc on réussit à les faire moi j'étais au Japon, j'ai réussi à gérer la logistique à distance. Et ils ont récupéré les t-shirts, ils ont porté la finale, mais voilà, ils ont perdu la finale. Voilà. S'ils avaient gagné la finale, ça aurait été. Ouais. Après, c'est comme ça, c'est un jeu. Ouais. Mais tu nous aurais pas parlé du coup. Des fois, tu perds, des fois, tu gagnes, mais voilà. Mais bon, pour le coup, ça m'a amené à d'autres choses. Hein. Voilà, il y a SoFoot qui m'a contacté quelques mois après. T'as Ok. un journaliste de SoFoot qui était de passage au Japon pour faire un documentaire sur le rugby. C'était après la Coupe du Monde 4 2015, que le rugby a explosé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait ma première collaboration avec Yamaha. Et ce journaliste de SoFoot, en fait, j'étais un interprète qui est un pote à moi, et je lui raconte mon histoire. Il a dit ah, mais c'est charmé et tout. Est-ce qu'on peut en faire un article? Et ils l'ont fait. Et ils l'ont sorti en plus super. En termes de timing, c'était top parce qu'ils l'ont sorti, je crois que c'était un quart de finale. C'est Bayern Juventus en 2016. Et ça m'a apporté encore pas mal de visibilité, quoi. Donc voilà, chaque action a son importance. Et c'est pas seulement l'action, mais c'est aussi comment tu l'exploites. Et les répercussions que ça peut avoir sur ta carrière, quoi. Je pense qu'il y a un petit moment promo à faire là maintenant. Je vous encourage à aller chercher les créations de Youssef, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je vois que t'en portes une. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement à quoi ça Ouais, ressemble? ouais, ça c'est la collab, c'est la dernière grosse collab en fait. J'ai créé une collection pour Novak Djokovic en collaboration avec Lacoste. Très très lourd. Ça c'était ouais, j'ai eu l'idée j'ai l'idée de cibler Novak Djokovic quand j'étais au Japon en 2016. Bon voilà. Suite à quoi, Youssef? Il avait gagné à l'époque, il avait gagné Roland Garros à l'époque. Ok. C'était le numéro 1 mondial, il avait gagné les 4 ans du Grand Chelem à la suite. Moi, je suis fan de tennis à la base aussi. Je suis fan de foot, de basket et de tennis. Et à l'époque, il était chez Uniqlo en fait, une boîte japonaise. Et moi, j'avais aussi l'idée de pourquoi pas associer ce que je fais à Uniqlo et Novak Djokovic. Donc, j'ai contacté un journaliste français qui est au Japon, qui commente les tours du Grand Chelem pour la télé japonaise.
Et on s'est rencontrés quelques mois auparavant ouais, il avait bien aimé ce que je faisais. Et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pensé à un design pour Novak Djokovic. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de lui passer? Et il m'a dit, ouais, sans problème. Moi, il y a l'US Open en août. Et bah, si tu me passes ça, bah, je peux le maintenir pour les donner. Et donc, moi, j'ai fait la créa. Donc, c'était la première fois que je faisais un t-shirt un peu conceptuel. Donc, je connaissais la personnalité de Novak. Et je savais qu'il avait un côté un peu fun, un peu décalé. Et donc, j'avais créé 6 personnages qui regroupaient 6 facettes de sa personnalité, en fait. Hmm. Le créa était sympa. Donc, je l'ai fait un en Superman, un avec une afro, l'autre avec un béret un peu décalé. Parce qu'il aime bien faire un peu le. C'est plutôt au début de sa carrière, il aime bien faire un peu le clown et tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le Joker aussi à l'époque. Ok. Et ouais, la créa était sympa. Donc, j'avais aussi l'idée de faire ça pour sa femme. Moi, j'avais aussi essayé sa femme, parce qu'elle est par exemple dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale, par rapport aussi à leur fondation. Donc, je dis, si je tente le coup, je le fais à fond, je le fais pas seulement pour Novak, je le fais aussi pour sa femme Yelena. Donc, il a réussi à lui donner des t-shirts, mais le truc, c'est que j'ai pas eu de nouvelles pendant quasiment 2 ans. Voilà, quasiment deux Ah ans. Et ouais. jusqu'à un jour, il y a un pote qui m'appelle pendant Roland Garros 2018. Et il me dit que, ouais, Youss, allume la télé, il y a une femme qui porte un t-shirt à la télé. Et moi, je fais, t'es sûr? Et moi, je n'étais vraiment pas convaincu de ce qu'il me racontait. Il me dit, c'est trompé, etc. Je dis, non, non, je suis sûr et tout, je reconnais tes petits personnages et tout, je suis sûr c'est toi. Je suis, ah ouais, ok. Bon, j'allume la télé et là, je vois Yelena Djokovic qui porte le t-shirt que je lui ai offert il y a 2 ans. Bon. Ah, Et là, ah je me ouais. dis, bah non, là, je me dis qu'il y a Stylé. Là, c'est quelque chose. Il y a un un, truc. c'est un mordu, deux, mais moi, je garde pas quasiment, je garde pas un tir pendant 2 ans. Tu vois. Donc, si elle l'a De ouf. gardé, qu'elle l'a porté à Roland Garros, qu'elle l'a amené. Tu sais, je me fais le film. Ouais. Elle a pris le t-shirt, elle l'a mis dans sa valise, après elle l'a ramené à Paris, tu vois. Donc, j'espère qu'elle ouais, elle a dû kiffer, quoi, tu vois. Donc, De ouf. et là, je me dis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, je vais tout mettre en application pour travailler avec eux. Voilà. Moi, c'était mon objectif il y a 2 ans. Ouais. Quand tu le dis aux gens, évidemment, Novak Djokovic, t'es malade, c'est absolument Ouais. orbital et il est trop placé. Mais moi, non, pour moi, c'était accessible. Pourquoi? Parce que j'arrivais à visualiser Novak portant mes créations, en fait. Et De puis, ouf. Ça, c'est, c'est important de se réaliser parce qu'il y a un film qui s'appelle The Secret, mais en gros, c'est un truc qui oui, revient souvent. C'est la ouais, loi de l'attraction, ouais, de se voir réussir. C'est ouais, vraiment déjà un des préalables à la réussite. ouais, Et je pense que cette visualisation pardon, dont ouais. tu parles, elle peut s'opérer dans plein de domaines, tu vois. Que ce soit dans le sport ou même des fois, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent le matin, donc, quand ils se font leur douche, pendant leur douche, ils se font le film de leur journée. Et ça, Ouais, c'est des choses. Ça a l'air bête, ça a l'air un peu mystique, mais moi, j'y bah, crois. Enfin, je pense que ça marche, quoi. ouais, mais ça fait partie du feeling. Hein, et puis, bon, moi, en tant que créa, je le dis souvent, j'arrive à percevoir un peu, combiner les couleurs, voir les formes, etc. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à conceptualiser ton idée, en fait. Ouais. Moi, je raconte souvent, moi, il y a 20 ans, en 2000, bon, moi, je fais le bac, je suis en bac, je rentre en UT, mais j'avais pas d'ordinateur, en fait, à l'époque. J'ai eu un ordinateur en 2000, quoi. Donc, j'étais très en retard, en fait, tu vois. Donc, j'avais plein d'idées, mais je savais pas du tout comment les mettre en application, quoi, tu vois. Et moi, je voyais que j'étais un peu en retard, etc. Et en fait, c'est à force de travail, en fait, et de passion, en fait. Tu vois. Donc, moi, j'ai toujours cette mentalité où j'ai toujours voulu relever des challenges, en fait. Tu vois. Donc, ça doit même, je peux me raconter des histoires plus lointaines, hein, soit à l'école primaire ou au collège, etc. Quoi, tu vois. Donc, tu sais, on vient d'un quartier populaire aussi à Fontenay, tu vois. Ouais. Tu sais, quand moi, j'étais dans la classe avec des gens qui étaient au Parc Montaigne, donc qui sont d'un milieu Ouais, de ouf. plus aisé. Euh, Tu peux avoir une sorte de complexe d'infériorité par rapport à ça parce qu'ils ont peut-être ouais, peut-être des avantages Mhm. comparés à nous, mais moi, j'ai toujours été dans l'idée d'aller au-delà de ça et d'aller chercher les choses en fait. Quoi. Donc, Ouais. et c'est un peu ça qui me suit depuis tout le temps et quand j'ai visé Novak Djokovic, c'était un peu la même chose. Quoi. Donc je me dis pourquoi pas, c'est possible en fait. J'ai un Ouais. contact qui a plu à des sportifs. Paul Pogba, je suis passé à la télé, j'ai fait une collaboration au Japon avec Yamaha, avec une équipe pointille très connue dans le monde du rugby.
Pourquoi pas, tout est possible. Il Ouais. faut juste mettre les chances de son côté, être super rigoureux, professionnel. Et Ouais. il y a toujours un bon retour, il y a toujours un retour des choses quand tu fais les choses de façon propre, en fait. Voilà. Et ça, Ouais. Et c'est ce que disait Ronnie aussi, un peu sur toi. Il disait que en fait, si tu es arrivé là, c'est parce que tu avais travaillé, que tu as un peu peaufiné ta Ouais, technique, etc., que ça vient ouais, pas ouais, de nulle part. exactement. Ouais, non, mais on s'est retrouvés en fait sur pas mal de sujets, Chrony, parce qu'il est fan du Japon, fan de manga. On s'est rencontrés la première fois en 2016 et petit à petit, en fait, on est devenu assez proches. Et moi, je fais souvent ce parallèle entre une carrière de sportif et une carrière en fait d'entrepreneur. C'est un peu le même chemin, Exactement. que ce soit en termes de mental, de caractère, de travail, de rigueur, et l'entourage aussi qui est important. Quand tu as un entourage qui est toxique, tu peux pas vraiment avoir ça. Ça peut être un frein par rapport à ton évolution. Et c'est aussi ça que j'ai dit, enfin, quand j'ai rencontré la cause, même quand j'ai fait mon interview avec Novak Djokovic, c'est un peu ça, quoi. Donc, j'ai une relation qui est assez saine, en fait, avec les sportifs, pardon. Euh, je suis pas, enfin, je suis fan dans le sens où j'adore, j'adore le sport, etc. Mais quand je parle avec eux, on parle d'égal à égal. Quand je parle avec Novak Djokovic, on parle en tant que deux hommes qui ont de l'ambition et qui veulent réussir ce qu'ils veulent entreprendre. Et, bon, j'ai eu ce petit débat un peu avec Lacoste qui voulait faire une interview un peu genre entre le fan et son idole. Moi, j'ai dit non, moi je suis pas fan, c'est pas mon idole. Novak Djokovic, c'est un idole que je respecte en tant que sportif, Ah ouais. Du respect. mais c'est pas quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui est inspirant parce qu'il a une histoire assez atypique. Il était en Serbie, il s'entraînait pendant la guerre de Yougoslavie, c'était super chaud. Mais voilà, il a trouvé les capacités mentales pour passer au-delà des difficultés qu'il y avait dans son pays et continuer dans son objectif. Et moi, je me reconnais en ça, en fait. Je ne suis pas un enfant de la balle. Il n'y a pas de créatif dans ma famille. Mais on va dire que c'est une vocation parce que j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé créer, etc. Et puis, ouais, maintenant, j'arrive à le faire à ma manière et c'est ça qui me rend aussi fier, quoi. Et justement, peut-être, Youssef, une petite question de mon côté. Tu parlais de l'importance et du rôle de l'entourage. Ouais. Je vois pas forcément beaucoup de rôle modèles. Après, je connais pas trop bien le domaine du design, mais tu vois, issu de la diversité, notamment en France. Et du coup, est-ce qu'il y a peut-être est-ce que tu as rencontré des rôle modèles assez tôt qui t'ont aidé un peu dans ce domaine-là, ou c'est vraiment tout est venu de l'intérieur? Non, c'est venu d'intérieur parce que, comme je le dis souvent, moi, quand j'étais au collège, c'était les années 90. Et les lycées aussi, c'est les fins des années 90. Et il y avait pas. Les seules personnes à qui tu pouvais t'identifier, c'était les sportifs ou les Ben rappeurs. oui. Voilà. Ouais. Donc, tu n'avais pas d'exemple par rapport à cela. C'est pour ça que, quand j'ai parlé avec Nassim il y a quelques jours, moi, l'interview que j'ai faite pour la ville de Fontenay, c'est moi qui les ai contactés parce que je voulais parler de mon expérience, montrer qu'il y avait Ouais. énormément de typologies de profils en fait en banlieue, quoi. C'est pas seulement Oui. pas seulement la même chose, quoi, tu vois. Moi j'aime bien moi je voulais parler de cet exemple là parce que voilà, il n'y a pas seulement que du design mais aussi le côté entrepreneur, il y a aussi le côté en fait où tu vas aussi prendre des risques, tu vas prendre des décisions et c'est super important de montrer cet aspect là, quoi, parce que c'est pas seulement que faire des petits dessins mais il y a toute une stratégie qui est derrière, il y a toute une méthodologie, de la rigueur, etc. Donc moi, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai envie de montrer aussi voilà, aux jeunes de ma ville qu'il y a énormément de chemin. Voilà. Et, Trop bien. bah, Ok, super. Et je vois d'ailleurs un commentaire là, de Mohamed Amin qui ouais. dit que le créateur Mohamed Dia de la marque Dia joue aussi un peu ce Et rôle de t'as rôle travaillé modèle. avec lui, Youssef, donc je pense que ça aussi, je pense Non, que je, ça a je, pu je l'aider travaille aussi. directement avec lui parce que ça, à l'époque, quand j'ai fait le site internet, ça avait été racheté en fait par une boîte qui s'appelle Adventureland, donc il était Ah, ok. propriétaire de la marque. Ouais. Mais oui, Dia après ça, moi, le parcours est magnifique, tu vois. Après, ça renvoie aussi aux stéréotypes aussi qu'on a de la banlieue, quoi, parce que c'était très, 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 très marqué, en fait, tu vois. Donc, Ouais. euh, moi, c'était pas ça qui m'inspirait vraiment, en fait. Voilà. C'était pas ça qui Ouais. m'inspirait vraiment. Moi, j'ai grandi avec, comme je l'ai dit avant l'interview, avec la BD. C'est là que j'ai commencé à dessiner. Quand je voyais mon père acheter Télépoche le matin, toutes les semaines, il y avait Boule et Bill derrière. Je redessinais Boule et Bill, en fait, tu vois. Je regardais Coup de Stylé. Dorothée, je voyais Son Goku, j'essaie de redessiner Son Goku, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a donné envie, quoi. Donc après, en grandissant, euh, je savais pas ce que je voulais faire exactement en termes de créa, mais j'avais cette envie, en fait,
de créer quelque chose qui me ressemblait. Ouais. Et maintenant, il y a une collab avec Djokovic et des magasins partout. On Ouais, parlait de New ouais, York, mais il y en a à ouais, Dubaï, il y en a à ouais, Buenos Aires, il y en a partout. ouais, c'est dingue parce que voilà, à partir du moment où j'ai mis en place la relation avec Djokovic, sa femme m'a La fait énormément de reconnaissance promos. mondiale, en fait. Ouais, sa femme m'a fait énormément de promos. Et du Ok. coup, j'ai moi-même pu vendre des t-shirts à l'international et j'ai pu faire une donation en fait à leur fondation. Et puis Ok. ça, après tout ça, ça m'a permis de contacter Lacoste. Et quand je les ai contactés, j'ai pas fait semblant non plus. Je suis allé directement au bureau, je suis allé au culot, j'ai fait une sorte de box dans laquelle j'avais mis des polos, des produits, une lettre qui explique ce que je voulais faire avec Lacoste. Et puis ouais, ça a marché, ouais. Ça a marché, ils m'ont contacté, etc. Et puis ouais, la collab s'est faite. Mm. Et ce qui est plus compliqué, c'est le process, quoi, parce que ça prend du temps, tout ça. Voilà, Ouais. Ouais, ouais. ça s'est étalé sur 2 ans. Faut prendre son mal en patience. Tu dois rencontrer les équipes, tu fais la collection, ce qui était la partie la plus courte, en fait, parce que je l'ai faite en 2 semaines, la collection en soi. Mais après, il y a toute la dynamique qu'il y a autour de la validation des prototypes, la validation en fait, du plan de com, qu'est-ce qu'on va faire à la sortie, etc. Et tout ça, ça prend plus d'un an et demi. Ouais. Wow. Et après, voilà, la sortie, elle est énorme parce que ça a été inauguré à New York avec un display des fenêtres qui était énorme. Quoi. Donc, tu avais les personnes qui étaient Mm. sur 2 mètres de haut avec Bike Easy sur du crocodile. Et en tant C'est qu'avec en banlieue, tu vois ici sur la base du crocodile, c'est un truc de dingue quand même. Tu vois, de ouf. le step-up, il est quand même ouf. Je savais que c'est ce que j'attendais en fait. Moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais. Et puis, ouais, les répercussions étaient énormes quand tu as des produits qui sont exposés à Londres, à Tokyo, à Séoul, en Mm. Chine, à Dubaï, Stylé. à Buenos Aires. Ouais, c'est juste énorme. Ouais, c'est juste énorme. Et du coup, Et, si on n'a pas les moyens d'aller jusqu'à New York pour aller acheter ton t-shirt, comment est-ce qu'on fait? Ah, bah ouais, non, c'est sur la collection est sur dispo en fait, et sur le site de Lacoste. Donc, sur lacoste.fr. Voilà, il n'y a pas un code. Ah, Il y a pas un code. ah, Une ah, promo de Grinta, là. tu t'as fait la même chose, tu as fait la même que Samir Bousnina de Frontinier. La même chose, ouais. Grand ténor de la ville aussi. Ouais. Et, J'ai peut-être deux choses. ouais. Euh, Rapidement, je pense sur ce que tu vois comme next step, les prochains, là où tu te vois dans 5 ans, parce que là, tu es déjà à un certain niveau. Je sais pas si peut-être c'est Cristiano Ronaldo le prochain, je sais pas. Euh, et après, on va terminer sur quels ont été vraiment les conseils fondateurs qui t'ont vraiment permis de réussir, parce que tu vois, c'est juste ouf de se dire que tu es parti de notre ville, on n'est pas tant que ça, et on a des ouvertures à Ouais. New York. Mais tu vois, il faut être, tu vois, qu'est-ce qui a concrètement participé à ton succès? Et ça, je veux bien, c'est la réponse à ces deux questions-là. Comment tu vois les prochaines années? Mm. Et quels ont été les conseils que tu donnerais à Youssef, mais il y a 20 ans, qui t'aurait permis? Ouais, bah là, en termes de visibilité, là, il y a pas mal de projets qui sont déjà dans la boucle. Hein. Donc, le fait que la collection soit sortie déjà l'été dernier Si c'est sur. confidentiel, on comprend aussi. Ouais, non, mais ça, je vais pas. Voilà, il y a des marques, il y a des grosses marques qui m'ont contacté. Il y a aussi des événements aussi sportifs qui m'ont contacté. Donc, non, là, c'est dans la boucle. Je suis aussi sur une collaboration avec une galerie d'art. Donc, ça rentre un peu dans la dynamique de ce que je fais. C'est que j'ai créé un concept graphique qui, pour moi, a une viabilité qui est hors textile, en fait. Ça peut être des figurines, ça peut être des illustrations, ça peut être du motion design, Hmm, ça peut être, du street art, comme je l'ai fait sur un terrain de tennis à Clichy. Donc, voilà. Donc, stylé. c'est dans ce Sympa. délire-là que moi j'ai envie de me réinventer à chaque fois en fait. Donc moi l'idée voilà, le but c'est de surfer sur cette vague. Et en plus là, la collaboration a été étendue encore pour 2 saisons supplémentaires avec Lacoste et Djokovic. Donc, du coup ça va m'offrir encore de la visibilité avec Novak. Et d'autres Et projets. peut-être Et peut-être juste, Youssef, est-ce que tu peux nous décrire un peu est-ce que tu travailles là en solo? Est-ce que tu as une aide, je sais pas, de freelance? Est-ce que tu as des personnes en full-time? Comment tu t'organises un peu ton travail et ton équipe éventuellement? Non, moi j'ai une équipe assez réduite. Hein. Il y a trois personnes qui sont satellites au projet, qui m'aident sur certains, sur la com, sur le juridique Ok. ou sur le réseau. Mais sinon, globalement, à 90%, c'est moi qui gère à peu près tout. Quoi. Donc, Ok. voilà. Le but, après, évidemment, c'est si ça grossisse et qu'il y ait des gros projets, c'est d'avoir une équipe autour de soi. Moi, c'est
c'est aussi ça que je voudrais, ouais, à l'avenir, c'est d'avoir une petite équipe autour de moi, déléguer un peu plus et c'est ça qui me permettrait aussi de travailler sur des projets encore plus intéressants. Ouais. Top. D'accord. Et du coup, juste avant de passer à la partie conseil et la question conseil de Nassim, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu fais du coup pour faire tes créations? Est-ce que tu dessines sur papier? Est-ce que tu le fais directement sur ordinateur? Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, etc.? Ouais, moi je suis plutôt directement en général, je suis plutôt directement sur le logiciel. Bon, je suis plutôt sur Illustrator et Photoshop. Ouais. C'est les logiciels que j'utilise le plus. Avec aussi Animate, qui était l'ancien Flash, pour faire un peu de motion design. Mais principalement, c'est Photoshop et Illustrator. Ouais. Donc, D'accord, super. le process, ouais, moi j'ai souvent l'idée en tête et après je vais directement sur l'ordinateur. Ouais. Après, ça peut m'arriver. Ok. Ça peut aussi m'arriver de faire des croquis. C'est par papier, mais c'est plus rare. Ok. D'accord. Par rapport aux conseils, c'est conseils que j'ai reçus ou des conseils que je donnerais? Je pense que là, je me dis, des jeunes qui se disent, moi aussi, j'aimerais bien avoir, j'aimerais bien faire du design et avoir des boutiques à New York. En gros, comment ils font, ouais, des conseils que tu donnerais à ces jeunes-là. Euh, Et ça peut être des conseils que tu as reçus et que tu as trouvé très bons. Après, les conseils, j'en ai pas spécialement reçu, c'est plutôt des validations en fait, de personnes qui sont dans le métier et qui ont aimé mon travail en fait. C'est ça qui donne de la Ok. confiance. Moi, la première chose à faire, je pense, quand on commence et qu'on veut se lancer, c'est de trouver sa voie, trouver son identité. Pour moi, le design, c'est ça, c'est de savoir une identité forte. Si tu n'as pas d'identité et que tu n'es pas en accord avec celle-ci, tu ne peux pas avancer en fait. Donc moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur ça, entre 2007 et 2010. C'est là que j'ai affiné ce que je voulais faire. C'est là que j'ai créé ma charte graphique. Donc avoir une charte graphique et avoir une identité, c'est la chose la plus importante. Ensuite, ne pas hésiter à en parler. Il y a souvent le cliché des personnes qui te disent ouais, n'en parle pas trop, tu vas faire voler l'idée. Avoir une idée, la développer et la réussir, il y a un monde. Hein. Il y a un monde, il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on fait. On est souvent dans surtout, moi je parle du milieu français, on a peur de parler de soi en fait, sans paraître un peu avoir la grosse tête. Donc, moi, c'est aussi ça que j'ai appris un peu à l'étranger, c'est un peu se vendre aussi. C'est important. Ouais. Ça va parler de soi et montrer qu'on est compétent sur son domaine d'activité. Ouais. Et ça, je pense que ça fait écho aussi à beaucoup de choses. C'est que, tu vois, on parle aussi de trouver sa voie, etc. Et ça vient pas en testant beaucoup de choses. Je pense Ouais, que le fait que tu aies beaucoup cherché, testé, ouais, que des fois c'est marché, des fois ça n'a pas marché, bah ça t'a permis de savoir, ouais, et voilà, de trouver ton identité. c'est très dur, hein. C'est très très dur de ce process. Hein. Mm. Tu peux douter. En fait, c'est ça la gestion en fait mentale aussi, c'est de gérer Ouais. les temps forts et les temps faibles dans une carrière. Mm. Ça n'a pas été de tout repos parce que voilà, pour trouver une identité graphique, ça paraît simple quand tu vois ça comme ça, mais ça ne l'est pas en fait. Tout ce qui Ouais. paraît simple en fait découle en fait d'une réflexion en amont qui a été longue. Et donc, Très moi, clairement. ce que je dis aussi aux gens, c'est que voilà, c'est pas évidemment, là on parle de Fontaine Laurier à un magasin à Lacoste à New York, ouais, mais la partie cachée de l'iceberg, elle est compliquée. Donc les dernières années que j'ai eues, c'est les meilleures années que j'ai vécues dans ma vie et c'est aussi les années les plus compliquées parce que j'ai dû gérer aussi des phases assez compliquées, que ce soit au niveau du business, que ce soit aussi personnel. Mais en même temps, j'ai accompli des choses que personne pensait que je pouvais accomplir. Quoi. Donc moi, Ouais. j'en parlais avec des potes, je me dis, mais attends, c'est un truc de fou ce que tu as fait. Oui. Oui, c'est un truc de fou, je suis content, mais pour moi, c'est pas une fin en soi, parce qu'il y a tellement de choses à faire, que le champ des possibles est tellement large que voilà, Ouais. je peux pas m'arrêter là. Quoi. Non, c'est incroyable. De- Incroyablement. Et peut-être, Euh, Nassim, peut-être un dernier point. Au niveau des compétences, Youssef, donc Ouais, tu as eu une expérience tu vois, professionnelle avant ça. Est-ce que ouais. pour toi, il y a des compétences vraiment clés qui sont importantes pour ce type de domaine et que tu conseillerais, sur lesquelles vraiment travailler? Je ne sais pas, peut-être sur la partie réseaux sociaux, la partie création. Est-ce qu'il y a vraiment des compétences que tu juges ultra importantes et où est-ce que les gens peuvent se former là-dessus? La première, c'est pas du tout, c'est une qualité qui se développe au fur et à mesure. C'est la rigueur et le mental en fait. Donc, il faut être rigoureux. Ça, c'est super important. Rigoureux dans tous les aspects de ce que tu vas faire. Tout à l'heure, tu rigolais parce que j'ai mis les t-shirts derrière, mais ouais, ça c'est un détail, mais c'est important. ouais. Voilà. Oui, Euh, Écrire un mail correctement, c'est super important. Ne pas dire qu'est-ce qu'il croyait, c'est important. Non, non,
Social Non, Pilaf, mais ça- désolé. le son du guitare, j'ai appris ça pendant mon expérience chez Havas. Et moi, je dis pas il faut avoir une expérience professionnelle pour l'acquérir, mais ça aide en fait. Ouais. Ouais, ok. J'ai participé à des appels d'offres super importants. J'ai dû justifier mes choix quand je devais présenter mes maquettes. Tout ça, ça forge en fait. Donc, et ça m'aide encore maintenant. Et puis même maintenant, je suis encore en train d'apprendre. Hein, tu sais, le fait de rencontrer des directrices artistiques, la directrice artistique de Lacoste qui a validé un peu ce que je faisais. Voilà, c'est pareil. Donc ça permet d'évoluer, etc. Donc moi, la première chose, ouais, c'est la rigueur, le professionnalisme et le mental. Après, le talent pour moi, voilà. Je reprends un peu ce que dit. J'avais écouté une interview de Jacques Brel. Ah oui, elle est incroyable. Il dit le talent, ça veut rien dire, c'est l'envie de faire des choses. Une fois que tu as l'envie de Exactement. faire quelque chose, bah, Déjà un talent. rien peut t'en empêcher. En fait. Après, le reste, c'est comme il dit, c'est de la rigueur, c'est de la sueur, c'est du travail. Quoi. Ah non, c'est Je crois qu'il a tout dit sur ça, et moi, je me reconnais en ça. Après, voilà, après chacun a sa sensibilité, chacun a son vécu, son environnement. Et puis chacun a sa manière de transformer en fait sa motivation quoi. Mais il y a quand même des choses en commun qui sont inhérentes quand tu veux réussir, ouais, c'est sûr. Ouais, du coup, c'est un peu ça l'histoire de ta grinta, quoi. Ouais, au bureau j'aime bien ce mot à Green Time, tu vois, comme en tant que fan de foot, et ça ça me correspond bien. C'est rien lâcher, vraiment rien lâcher. Rien lâcher. Si j'avais un leitmotiv, c'est rien lâcher, ouais. Rien lâcher, ouais. Lourd. franchement incroyable. Bah, merci infiniment. Je vais donner la parole pour la conclusion. C'est Mehdi, c'est ça? Ouais. Bah, écoute, merci encore, Youssef. C'était un grand plaisir. On est hyper content d'avoir des parcours aussi inspirants que le tien. Non, mais, on te remercie chaleureusement encore une fois. Et on incite vraiment tous ceux qui ont regardé et qui vont regarder à l'avenir d'aller chercher les t-shirts et les créations en fait tout court de Youssef, que ce soit maintenant en textile sur le site de Lacoste ou même plus tard, peu importe ce que tu as dans le pipe, on attend avec impatience. Pour closer, du coup, écoute, moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est que le parcours de Youssef, il est exceptionnel. On va avoir d'autres parcours qui sont exceptionnels encore une fois. Donc connectez-vous bien, likez bien la page. N'hésitez pas encore une fois à nous partager votre feedback et vos commentaires parce que ça nous fait plaisir de vous entendre et ça nous fait plaisir de progresser aussi en même temps qu'on avance sur cette chaîne-là. Donc partagez tous vos commentaires, on va essayer de les prendre. On vous fait un live normalement la semaine prochaine encore une fois avec quelqu'un de très lourd et très inspirant. Donc likez, abonnez-vous et ne manquez rien de ce qui va arriver. Merci à Grinta et longue vie à Grinta, bonne continuation et c'est une super initiative et bon courage. Ne lâchez rien. Exactement. Le mot de la fin, on aime. Bon, allez, bye tout le monde. Merci encore Youssef. Non, rien. Merci à tous. Ciao. Bye bye. Merci encore.